le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme promis je fais un point lecture même si je voulais faire ma palle d'été mais ça ce sera pour la semaine prochaine. Donc pour le point lecture c'est parti. Alors je vais commencer non pas par le dernier livre que je vous avais présenté la dernière fois mais par un que j'avais totalement zappé puisque c'était une lecture surliseuse et que autant j'adore lire sur cette petite chose. Autant le problème, c'est qu'à chaque fois, j'oublie non seulement de vous présenter les e-books et surtout, comme là, j'oublie de vous présenter mon ressenti sur le livre. Donc cette lecture, c'était, je vous l'affiche ici, le dernier tome de la série Harper Connelly. Série que j'avais beaucoup aimée parce que c'était Charlène Harris et que de toute façon, je suis super fan de cet auteur. J'adorais la communauté du Sud et tout, voilà, enfin, c'était pour moi à l'époque une valeur sûre quand j'ai commencé Harper Connelly, puis j'aime beaucoup aussi Lily Bard, Aurora Teagarden, voilà, tout ça, ça passe super bien, et c'est vrai que autant j'aimais beaucoup le côté policier qui pourtant n'est pas un de mes genres préférés, mais voilà, ce petit côté enquête passait très bien. Ce qui m'avait surtout refroidi en début de série, c'était la relation... Je viens de bouffer son nom. Harper Tolliver, voilà. C'est demi-frère, demi-sœur et voilà. Charlène, je sais pas ce qu'elle a voulu nous gérer sur ce coup-là. Mais j'avais pas du tout adhéré à ça. Ce qui fait que voilà, j'avais lu le 2 et alors là je crois que le 2 c'était pire que le 1 et ça m'avait refroidi, j'avais passé énormément de temps pour lire le tome 3 et comme souvent je me gardais le tome 4 sous le coude, ce qui est très bête, clairement. Et je l'ai enfin lu justement dans le but de finir toutes ces séries qui traînent un petit peu justement dans ma palle, qui ne sont pas finies et auxquelles il ne reste qu'un tome. Et le bilan de tout ça, c'est que j'ai beaucoup aimé, comme d'habitude, ce quatrième tome. Voilà, la petite intrigue policière qu'on suit, donc Harper, pour ceux qui ne connaissent pas ou ne se rappellent pas, voilà, elle a une particularité, c'est qu'en fait, elle s'est pris la foudre quand elle avait une quinzaine d'années, et que depuis, elle ressent les morts, voilà, quand elle va dans les cimetières, souvent, elle revit, voilà, leur dernier instant, les derniers instants de la vie de la personne décédée, quand elle est en contact, on va dire, au-dessus de leur tombe ou quoi que ce soit, et donc voilà, on suit encore une histoire policière qui passe très bien, avec des petits indices, voilà. En plus, c'est un roman qui est assez court, donc ça passe bien. La relation avec Tolliver, comme le tome 3, je trouve que c'est plus apaisé, voilà, ça en revient un peu dans une normalité. Il n'y a pas cette espèce de côté ambiguïté, enfin, voilà, c'est plus net, on va dire ça comme ça. Et surtout, on avance dans le fil rouge que l'on suivait depuis le premier tome, puisque la sœur d'Harper avait disparu... justement, même période qu'elle s'est pris l'éclair, voilà, elle avait disparu, elle ne l'a jamais retrouvée, donc c'était un petit peu un de ses buts dans la vie, de ses enquêtes, c'était aussi de retrouver un jour sa sœur ou vivante ou morte, mais de savoir ce qui lui était arrivé. Donc là-dessus aussi, on a enfin le dénouement. J'ai aimé le cheminement et concrètement, j'ai pas brodé des heures dessus, mais c'était un très bon dernier tome. J'ai vraiment aimé voilà replonger dans cet univers. Je suis pas navrée non plus que la série soit terminée puisque comme je vous dis, j'ai les autres Aurora Teagarden encore en cours. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le cheminement et j'ai passé un très bon moment. Voilà pour ma lecture numérique. Ensuite, je continue, j'avais entamé d'autres lectures, mais c'est vrai que j'étais pas à fond dedans et j'ai changé, je me suis dit je vais me sortir une valeur sûre et je m'étais sorti le nouveau Kelly York, donc la rencontre du dernier espoir chez Pocket Jeunesse et ça n'a pas changé. J'en ai lu deux autres avant, deux coups de cœur, et ben là c'est pareil, un troisième coup de cœur. Voilà, donc on va suivre Vincent qui est ben voilà hein, qui est quand même pas en forme. Je pense que la couverture est très claire à ce niveau-là. Voilà, il a pas été dans la vie, il lui arrivait galère sur galère, il a perdu toutes les personnes en plus qui comptaient pour lui. Et là, ben voilà, on va continuer dans la série noire, donc il va en arriver au point où il va saturer et où il va vraiment se poser la question aussi de savoir en gros si ça vaut le coup qu'il continue à j'allais dire à s'acharner dans la vie, mais même à vivre, voilà. Donc il va aller sur un site, donc Suicide Watch, qui est le nom original du livre en VO, et qui va voilà, découvrir un site où
les personnes parlent de leur envie de suicide ou passent à l'acte carrément, voilà. Et sur ce site, il va rencontrer deux autres personnes qui sont aussi mal que lui vu qu'elles sont là. Et on va suivre un petit peu toute cette histoire, voilà, en suivant principalement Vincent, mais en ayant quand même à côté les histoires donc de Casper oh, j'ai relu les résumés avant pour pas être perdu de Adam. Voilà, donc une lecture encore une fois profonde. Je trouve que Kelly York est vraiment super, super, super douée. Enfin, en tout cas avec moi et visiblement avec beaucoup d'autres, pour trouver les mots percutants, ceux qui vous touchent en plein cœur, pour vous faire une histoire qui vous prend aux tripes et qui vous remue littéralement. Voilà, j'ai passé des moments, c'était vraiment dur. Et en même temps, voilà, c'est un thème qui est quand même important d'aborder et qui est pour moi je trouve très très bien traité. Donc franchement, si vous avez lu les autres, je vous recommande celui-ci, et si vous ne connaissez pas encore cet auteur, faites-vous plaisir parce que franchement il y a des thèmes différents pour tous ces livres, donc il y a au moins un qui vous parlera vraiment. Celui-là il est peut-être un petit peu hard on va dire dans le thème pour commencer si vous connaissez pas, mais les autres sont vraiment très très sympas aussi. Donc voilà, une excellentissime lecture. Ensuite, ou peut-être même avant, j'avais lu en lecture commune avec Mathieu, bien que, oui, je vous en ai parlé certainement comme lecture en cours la dernière fois, mais voilà. Donc, Replica de Lauren Oliver, le double livre. C'est bizarre, je suis persuadée d'avoir déjà fait ce point de lecture, j'aurais mieux fait de vérifier avant. Bref, où on va suivre donc l'histoire d'un côté de Gemma, qui est une jeune fille normale qui a un petit peu de galère dans la vie puisqu'elle n'est pas hyper populaire et puis qu'elle est un petit peu harcelée à l'école entre guillemets, que dans sa famille c'est un peu compliqué. Et de l'autre côté, on suit Lyra qui est une réplica, donc en gros un clone. Mais c'est top secret, personne ne le sait, ils sont enfermés dans un institut, tout ça, voilà. Et donc on va suivre ces deux histoires en parallèle. Alors ce qu'on a fait avec Mathieu, c'est qu'on s'est fait un chapitre de chaque pour avancer dans les deux histoires d'un coup. Et, euh, et en fait, vous vous doutez qu'il y a un moment de temps... Enfin, il y a un rapport quand même entre les deux côtés. Donc je ne vous en dis pas plus là-dessus, je vous laisse la totale découverte. Moi j'ai attaqué le livre sans même avoir lu le résumé avant. Voilà, je trouve que des histoires comme ça, c'est vraiment plus sympa de pas trop savoir dans quoi tu t'immerges, à part, voilà, le truc de base. Hein. Mais, euh, mais je bifurque au point de m'en perdre au bout d'un moment. Voilà, donc je vous en dis pas plus sur le résumé. Après la lecture, j'ai beaucoup adoré aux côtés de Gemma puisque, voilà, on la suit, mais alors à plein de niveaux. Là, dans sa vie normale, après, elle se lance dans son truc, là, bref. Hein, vous comprenez pas ce que je vous dis, mais c'est le but. Mais on va dire qu'il y a un côté où il se passe beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus rempli et c'est surtout beaucoup plus... ça nous parle beaucoup plus puisque Gemma, c'est celle qui est normale, celle qui est dans la vie normale. Donc elle a beaucoup de sentiments, elle a beaucoup elle s'exprime beaucoup, alors que le côté Lyra, c'est très introverti et on a plus ses pensées, voilà, mais même les actes sont très réfléchis, donc on va dire que c'est un double rythme, ça va moins vite ici, mais les deux côtés sont complètement complémentaires. Le bilan de cette lecture, c'est que j'ai quand même passé, j'ai vraiment, enfin, c'est pas j'ai quand même, non, j'ai passé un bon moment, malgré, voilà, en fait, je pensais que je serais, comme je vous le disais, ça je sais que je vous l'ai déjà dit, je serais super motivée par cette lecture en alternance, que ça irait vite, que ça me motiverait, et en fait, ça m'a perturbée parce que j'avais l'impression que quand je me faisais un chapitre d'un côté, je n'avançais pas. Mais sinon, voilà, une bonne lecture, et j'ai vraiment envie de découvrir la suite pour le coup, parce que là, on nous a laissé un petit peu en vrac, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, une bonne lecture et surtout, j'aime beaucoup l'objet livre, quoi. C'est super sympa, vous le tournez, c'est tout con, mais moi j'adore. Voilà pour cette lecture. La suivante, je suis tombée dans le un petit peu plus noir puisque j'ai sorti Nightfall, donc chez Pocket Jeunesse, qui est un roman pas très gros mais qui est super dark. Donc on est sur l'île de Bliss, voilà, où en gros on a 14 ans de jour auxquels se succèdent 14 ans de nuit. Après ces 14 ans de jour où les habitants vivent, ils s'en vont pendant 14 ans dans d'autres terres. Ça doit être les terres désertiques ou un truc comme ça si je me souviens bien. Et donc au moment de partir, on suit principalement trois personnages, Marine, Kana et Liam.
Donc Marine est la sœur de Kana. Liam est le copain de Kana et de Marine, mais c'est un peu ambigu entre eux. C'est pas qu'il y a un triangle amoureux, pas du tout, on n'en est pas là, mais enfin c'est une relation d'amitié triangulaire quand même un petit peu, avec le côté famille. Et voilà, tout le monde est censé partir en sachant que leur vie, quand ils seront rendus dans les terres désertiques, surtout Marine, ça va beaucoup changer, puisqu'elle... Bref, on s'en fout, enfin non, c'est pas on s'en fout, mais je vais pas vous en parler dans la vidéo, c'est à découvrir. Sinon, voilà, ils sont sur le point de partir, il va se retrouver un événement. Pas du tout, il va se passer un événement qui fait que ça va pas trop se passer comme prévu et qu'en fait, ils vont se retrouver à rester sur l'île de Bliss. Et que là, clairement, on comprend que c'est pas juste il fait 14 ans noir. Non, c'est que si les gens ils s'en vont, il y a quand même quelque chose d'autre. Donc on est dans un truc un peu flipouille là qui nous fait bien flipper. Et j'ai adoré la découverte et je me suis dit, oh là là, dans quoi on m'emmène? Et voilà, théoriquement c'est un stand-alone il me semble, j'ai été regarder un peu, après les auteurs sont en train de cogiter un petit peu, alors, ou sur un séquel, donc une suite, mais qui se passerait justement dans les terres désertiques, il me semble, ou dans un préquel qui expliquerait certaines choses qui restent encore un petit peu en zone d'ombre ici. Le bilan de ma lecture, j'ai passé, comme je vous dis, c'était un petit peu flippant, et c'est ce que j'aimais, et j'ai passé un très bon moment avec cette lecture, et j'adore la couverture. Voilà, le thème couleur, moi je suis fan. Et en plus, j'avais pas vu au début, mais il y a un espèce d'effet flou, vous voyez, dans le titre, comme si ça avait traîné. Donc voilà, là aussi, je vous recommande, la vie arrive très vite parce que le brouillon est fait, il faut juste que je le publie. Et tant qu'à faire, j'ai continué chez Pocket Jeunesse, j'avais alterné un peu avec autre chose, mais je vous en parle après parce que ça fait partie de mes lectures en cours. Mais dernièrement, j'ai sorti My Dilemma Is You, donc de Christina Chiperi, et je l'ai juste englouti. C'était ma dernière lecture. Je me suis dit, c'est le genre d'histoire à la after, ça passe ou ça casse. Parce qu'en général, quand c'est trop répétitif ou trop téléphoné, là, voilà, les premières passeraient bien, au bout d'un moment, après, les autres passent moins bien. Et là, c'est totalement le genre de livre addictif. Ah, ça, pour ça, vous ne le lâchez pas. Mais où concrètement, vous savez qu'il y a des défauts, vous les voyez. Mais ça ne vous empêche pas de continuer parce qu'il y a ce côté, faut que j'y revienne absolument. Donc j'ai adoré cette lecture pour le côté super addictif. Après, dans la forme, comme je vous dis, il y a des, des défauts. Oh là 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 là, on est qu'au début de journée, je vous raconte pas, je suis pas rendue à ce soir. Il y a des défauts, voilà, dont on est conscient. Le côté très prévisible de certaines situations, le côté voilà, genre garce à l'extrême poussée. Enfin, on a un petit peu des stéréotypes pour certains personnages, voilà. Il y a quelques autres petites choses, mais dans l'ensemble, voilà, j'ai passé un bon moment puisque l'histoire m'a totalement accrochée. Pour l'histoire, justement, on suit Chris qui habite à Los Angeles, mais le père vient d'être muté à Miami. Donc en 2 semaines, elle apprend qu'elle déménage et elle déménage. Donc elle est navrée puisque son ancienne vie lui plaisait parfaitement. Voilà, elle était hyper populaire, elle avait plein d'amis. Euh, tout se passait bien pour elle et elle se retrouve parachutée à Miami 1 mois après la rentrée, alors où en plus tout le monde s'est rencontré et tout le monde se connaît depuis X temps. Elle arrive, elle est seule. Voilà, dès les premiers jours, elle se prend la tête avec on va dire la peste, mais aussi la plus populaire du lycée, donc qui commence à la harceler parce qu'elle ne peut juste pas la saquer. Voilà, elle va se retrouver seule, puisqu'en plus, la poupouf, là, son mec est aussi le plus populaire et ils vont s'y mettre un petit peu à deux. Voilà, elle va clairement regretter d'avoir quitté sa vie, mais plus. Et on la suit un petit peu dans ses galères. Voilà, j'ai aimé l'histoire et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'en fait, euh, d'habitude, le personnage féminin m'agace. Genre, Dimini, là, l'autre, je l'aurais baffé. Je sais plus comment elle s'appelle, mais j'ai dit, mais c'est pas possible d'être indécise, gourde à ce point. Mais là, Chris, je l'ai bien aimée parce qu'elle a un franc-parler. Voilà, la poupouf, la gonfle, elle va l'envoyer bouler. Ce qui ne va pas lui rendre service, j'en conviens. Mais voilà, j'ai aimé ce franc-parler, même par rapport à Cameron, elle va pas hésiter à lui balancer ce qu'elle a à lui dire, que ça lui plaise ou non, que ça lui porte préjudice ou non, ça c'est un côté que j'ai beaucoup aimé. Le personnage masculin,
Ah là là, ben moi je l'ai bien aimé. Voilà, j'ai trouvé que, bon, il était un peu con sur certains points, mais enfin, ça ne change pas. S'il était très aimable dès le début, il n'y aurait pas d'histoire. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé finalement son attitude au fil des pages, donc j'ai passé un excellent moment et j'ai super hâte d'arriver parce qu'il me semble que j'ai vu que le tome 2 sortait dès le mois de septembre, donc j'ai super hâte de découvrir la suite et je vous avoue que franchement ça a été une très bonne découverte. J'avais un petit peu peur, j'avais vu des avis de gens pas très convaincus et en fait chez moi ça l'a totalement fait, donc voilà, comme je vous dis, il y a des défauts mais moi à partir du moment où je suis embarquée dans l'histoire, je n'en demande pas plus. Voilà. Donc c'est fini pour mes lectures passées. Mes lectures en cours, je vais très vite passer dessus puisqu'il y en a trois. La première et la principale, je suis en train de lire Movie Star donc d'Alex Cartier. Le tome 1 d'Oville, ouais, dans l'autre sens ça aurait été mieux, l'édition Pocket, puisque voilà, ils viennent de sortir, il y en a un par mois qui sort là, donc on a ça doit être mai, il y a juin qui sort, il y a juillet, donc comme ça il y aura la complète. Je suis rendue à 120 pages, et pour l'instant, ça passe super bien. Donc voilà, on suit Ophélie qui vit sa petite vie, voilà, de nénette tranquille, célibataire, qui vit avec son chat, qui a des amis, qui vient d'avoir 25 ans, qui est super fan d'un acteur et qui bosse en attaché de presse, qui prépare, voilà, le festival de Deauville. Et donc voilà pour le. Alors actuellement, le truc c'est qu'elle va le rencontrer. On le sait d'origine. Moi j'en suis pas encore rendu là. C'est en cours, mais voilà. Et de toute façon, je vous le dis tout de suite, c'est dit dès le premier chapitre. Et après, on se fait un flashback en arrière. Voilà. Donc pour le moment, ça passe super bien. C'est pété d'humour. C'est un humour auquel je suis réceptive. Voilà. J'adore les états d'âme, les pensées d'Ophélie. Donc pour l'instant, je passe un très bon moment et c'est une lecture d'été vraiment top. Je me dis que voilà, si le premier passe vraiment très bien jusqu'au bout, surtout que c'est une petite briquette puisqu'il fait quand même 533 pages. S'il passe bien, ben pourquoi pas me faire le 2 et le 3 cet été et éviter de traîner une série pendant X temps. Donc voilà, pour l'instant, comme je vous dis, c'est au top. Ma deuxième lecture en cours est justement une lecture un petit peu en pause. C'est normal, donc de Lisa Williamson chez Hachette. Je l'ai commencé, en fait, c'est celui-là dont je vous parlais tout à l'heure, que j'avais commencé avant, je sais plus quoi, Nightfall ou Le Dernier Espoir, je sais plus. Euh, et en fait, voilà, donc c'est un garçon qui s'appelle David mais qui se sent fille à l'intérieur et donc en gros qui est né dans le mauvais corps et on va suivre son histoire. J'adore ma lecture. Le souci c'est que c'est une lecture pas dense dans le sens où elle est étouffante mais c'est une lecture qui touche. Et c'est vrai que étant dans un rythme de lecture où j'y allais, mais on va dire où j'avais besoin de quelque chose de plus léger. J'adore, mais c'est vrai que j'avais sur le moment besoin en effet de plus de légèreté et pour le coup j'ai préféré me sortir d'autres lectures qui me prennent moins au trip. Maintenant je la reprends très très vite, je finis Movie Star justement qui est tout en légèreté et ensuite je la finis. Et pour l'instant rendu à là aussi 135 pages, ça passe très très bien, je passe un excellent moment et j'adore vraiment cette lecture très très touchante que je vous recommande pour le coup, hein. Pour le moment, si je devais vous la recommander ou non au point où j'en suis rendue, oui, parce que clairement, ça touche. C'est vraiment une super lecture. Donc, je vous en reparlerai une fois fini. La troisième, je passe très vite dessus, puisque c'est une lecture compagnon que je sors un petit peu entre deux livres. Je suis toujours dans ma relecture du tome 3 de Harry Potter donc, et le prisonnier d'Azkaban. Et voilà, comme je vous dis, c'est pas que je n'arrive pas à avancer dedans, c'est que comme c'est une lecture plaisir, je le sors en appoint coup par coup, quand j'ai pas envie de lire un autre ou entre deux lectures et ça passe toujours aussi bien. Voilà, j'ai fini pour le point lecture. Je vais m'arrêter très vite parce que tant qu'à faire, on va essayer de faire vite, clair, net, carré. Je vous l'ai dit en début de vidéo, la semaine prochaine, je ferai ma palle d'été normalement puisque voilà, je me suis dit l'été dernier ça m'avait bien réussi. Ça ou je sais plus, non, c'était la coupe d'Europe ou la coupe du monde des livres. J'avais cartonné, j'avais dézingué 6 livres en une semaine et je me suis dit que là, fallait quand même que je m'en prévoie pour l'été. Voilà, parce que souvent je cours un petit peu à gauche, à droite. Et j'ai pas forcément eu le temps de prévoir ce que je voulais lire, donc ça sera l'occasion d'en avoir sous le coude au cas où j'en chope un en partant vite fait, bien fait, voilà. Donc on verra tout ça la semaine prochaine. En attendant, je vais vous laisser là. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bye!